tu t'es égaré parce que tu connais pas la ville et les seules propositions intelligentes que tu as faites, elles ont déjà été mises en œuvre. Quant aux autres, elles sont irréalisables et invraisemblables, voire même dangereuses. Donc, j'ai fait un boulevard. Vous n'avez personne, ni à droite, ni à gauche. Et j'ai envie de vous dire, il faut nous donner les voix, toutes les voix de tous ces habitants, de tous ces citoyens d'Aix, qui même s'ils ne m'aiment pas à titre personnel, parce que je ne prétends pas plaire à tout le monde, doivent voter pour moi parce que je suis la seule garantie, avec les maires que vous avez aujourd'hui sur l'estrade, nous sommes la seule garantie contre une métropole non négociée. Alors on me dit toujours, la métropole elle a été votée. D'abord on oublie qu'il y a encore 2 lois à venir, qui peuvent modifier, qui peuvent contrôler, qui peuvent aller dans notre sens. On oublie que les maires, avec moi, et je ne peux pas saluer tous les maires qui sont là, je les embrasse tous très volontiers, mais on a Georges Christiani qui a travaillé avec moi sur ce problème d'une manière très conséquente. Et Georges a fait un gros travail parce qu'il a, quand j'avais pas le temps non plus, il a associé tous les maires autour d'un projet de coopération métropolitaine. Nous ne pouvons pas être le village gaulois qui refuse toute alliance et toute avancée dans le futur. Ça serait faire injure aux jeunes générations que de ne pas prendre en considération le besoin que nous avons de devenir un territoire véritablement économique. Parce qu'il y a besoin d'emplois dans les Bouches-du-Rhône où seul le pays d'Aix tire son épingle du jeu. Mais nous l'avons dit plusieurs fois, nous n'acceptons pas cette alliance à n'importe quel prix. Nous voulons garder la gouvernance de nos communes parce que nous sommes les seuls à pouvoir garantir la proximité, cette proximité qui fait de nos vies un quotidien plus agréable. Nous ne voulons pas être gérés par un grand ensemble technocratique, bureaucratique, qui ne gérera aucun problème, où personne ne sera responsable des décisions qui seront les siennes. Nous voulons continuer à gérer en maire responsable de nos communes, de la proximité et du bien-être de nos habitants. Nous acceptons de nous unir sur les transports, sur la coordination économique, c'est-à-dire la coordination des filières économiques. Nous acceptons de collaborer sur la coordination du territoire, sur l'environnement, sur les ports. Ah ouais, j'aimerais bien mettre mon nez dans les ports. Mais nous acceptons également, j'ai eu Berlin hier, parce que j'avais dit que j'étais pas contente de la fusion des universités. Donc j'ai eu le président de l'université qui m'a téléphoné hier en me disant « Enfin quoi Maryse, tu me critiques alors que je fais tout ce qu'il faut pour Aix-en-Provence ?» Ben, je lui ai dit « Écoute, après les élections, on fera une conférence de presse avec Gérard, Dominique, Christian et les 3 qui vont m'aider dans ce cursus et avec les professeurs qui sont là ce soir, dont la présence sera la bienvenue, et nous allons très clairement faire en sorte que l'université se développe à Aix-en-Provence. Et il m'a même dit hier qu'il était disposé, par rapport aux promesses qui ont été les siennes il y a quelques mois devant Gérard et devant moi, ils vont accepter de mettre une partie des sciences à Aix-en-Provence pour que notre hôpital, qui est devenu un hôpital référent de territoire, parce qu'on a résorbé tous les déficits, il faut le dire, c'est devenu un hôpital référent de territoire et nous allons avoir des cursus d'étudiants en médecine de la dernière année pour venir nous aider dans les services. Et ça, c'était plutôt une belle annonce et une bonne nouvelle. Donc, Aix-en-Provence, je n'ai pas eu la minute que j'aurais voulu avoir hier, parce qu'on avait trop parlé à la télé, oui, la télé LCM, on avait trop parlé pendant tout le débat, et on devait avoir une minute à la fin. Et je ne l'ai pas eu, donc c'est monsieur Baldo qui a terminé en disant « Oui, Aix, la ville de l'excellence, Aix, la ville qui réussit, Aix, la ville qui doit devenir le point d'orgue de la métropole. » Alors qu'il avait dit pendant près d'une heure qu'Aix c'était l'échec, qu'il fallait tout refaire, que rien n'allait. J'ai trouvé cette chute sublime. Et j'aurais voulu avoir la minute qui m'a manqué pour parler après lui
et lui dire, donc tout ce que tu viens de dire, c'est faux. Lui-même a reconnu que notre ville était la ville de l'excellence, que notre ville était une ville formidable. Vous avez des habitants qui sont, allez, j'allais presque dire plus intelligents qu'ailleurs, je vais le dire. On est là pour se faire plaisir aussi. On est là pour se faire plaisir. Pourquoi? À Aix-en-Provence, même la personne la plus modeste a une forme d'intelligence et une forme très élaborée de vie en commun. Parce que tout simplement, à Aix-en-Provence, on a les universités, on a le palais de justice, on a toutes ces professions judiciaires, on a toutes ces chefs d'entreprise et on a toutes ces petites entreprises formidables, les commerçants et tout ce petit peuple d'Aix, formidable, formidable, merveilleux, qui nous donne, qui diffuse cette intelligence, cette culture. Vous la sentez dans les rues. Nos enfants, quand ils vont à l'école, quel que soit le degré où ils se trouvent, ils sentent cette intelligence. Ils baignent dans cette intelligence. Ils baignent dans cet esprit critique. Oui, si quelquefois j'en fais les frais, les Aixois, l'esprit critique. Et c'est tant mieux. Ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'aller plus loin pour réaliser les ambitions qui sont désormais les nôtres. Je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas dans le passé. Je ne suis déjà plus dans le bilan. Je suis dans l'avenir. Et j'ai donné des consignes très précises pour qu'Aix-en-Provence devienne la ville du numérique. Pourquoi? D'abord parce que c'est l'avenir, mais c'est aussi parce que le numérique va donner beaucoup de travail aux jeunes Aixois qui vont travailler dans l'excellence, avec de la technicité, avec tout ce que l'on cherche et tout ce que l'on voudrait que les jeunes aient dans cette ville. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de notre ambition, du programme qui va être les nôtres. Sachez qu'on est dans les 2000 ans d'histoire, mais résolument tournés vers l'avenir. Merci ma sœur d'être venue au pied de ce drapeau pour nous soutenir également. Merci à vous tous. Et Aix-en-Provence veut bien travailler avec Marseille. Et on dira comme le comte de Provence l'a dit au roi de France, de principal à principal.